Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Honkai Star Rail. Aujourd'hui vidéo concept, team aléatoire. Ça fait quelques temps que j'avais envie de vous faire cette vidéo, que je ne l'ai pas tournée, je l'appréhendais un petit peu, et j'ai bien fait d'ailleurs. Et j'ai bien fait, oui, parce que j'ai déjà essayé de tourner la vidéo, je vous en parle là dans 2 secondes, mais voilà. Je l'appréhendais un petit peu, j'ai mis un peu de temps à la tourner, là je vous tourne ça le jeudi 7 mai. Vous voyez ça du coup le dimanche, donc le jeudi 10 mai, si je dis pas de conneries. Mais bon, voilà. Pourquoi du coup j'appréhendais cette vidéo? Car j'avais peur que ça soit dur, et j'avais peur de devoir tourner un peu longtemps la vidéo, que ça soit un petit peu long, car j'avoue que j'appréhende un peu les règles, je les modifie en plein dans la vidéo, donc voilà, c'est la première fois que je tente de tourner cette vidéo en concept du style, donc bon, j'appréhendais un petit peu la vidéo. Et comme je vous ai dit il y a 2 secondes, j'ai bien fait. Car j'ai déjà essayé de tourner la vidéo, du coup, là, à l'instant, avec, du coup, les 4 étoiles sur le jeu. Bon, avec les 4 étoiles, les gars, c'est impossible. J'ai essayé, j'en ai augmenté, j'ai utilisé des ressources, j'ai mis des équipements dessus, que j'ai pas augmenté, mais juste j'ai mis des équipements aléatoirement. J'ai mis un cône, j'ai mis des cônes, j'en ai augmenté un qui était 5 étoiles, donc c'est pas forcément des ressources de perdu, mais du coup là j'ai perdu des ressources pour vous. En plus là j'utilise des sources pour augmenter des 4 étoiles qui vont jamais me servir, pour au final retourner la vidéo. Cette vidéo m'aura coûté bien cher du coup, mais c'est pas grave. On fait ça pour la vidéo, pour essayer de faire quelque chose de sympa, et finalement je ne vais pas mettre les 4 étoiles. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est impossible avec. Parce qu'en fait je ne passais même pas le premier niveau, je l'ai passé une fois, je suis arrivé au deuxième stage, et le deuxième stage j'ai même pas passé la première vague. Le premier stage, donc bon, voilà, c'était vraiment catastrophique. La première team était assez, j'arrivais à faire quelque chose, mais la deuxième, c'était cataclysmique. Vraiment, je peux pas le faire avec les 4 étoiles, sinon c'est impossible. Du coup, là, j'ai mis les 33 5 étoiles que j'ai, en comptant le pionnier, du coup, pour du coup faire les teams avec que des 5 étoiles, pour au moins quand même passer les niveaux, pour pas qu'on ait à se taper les 2 premiers stages en boucle, sinon je vous raconte pas le fun de la vidéo. Pendant la vidéo, du coup, vu que je galérais avec les 4 étoiles, j'avais passé à 5 pour les défaites, et là, je suis repassé à 3. Alors, du coup, là, je vais vous expliquer, du coup, qu'est-ce que j'entends par défaite et comment va marcher le concept. C'est simple. Du coup, donc là, on va tirer des personnages aléatoirement via la roue de la chance, et faire la team, et mettre les 2 teams sur HSR. On va la tourner 8 fois, et du coup, faire la team sur HSR, essayer de passer les stages en du coup en ayant du coup que 3 défaites possibles. 3 défaites, du coup si je fais 3 défaites, j'arrête la vidéo. Du coup, on va quand même essayer d'avancer sur les niveaux pour pas qu'on fasse que les 2 premiers stages, hein, comme il s'est passé dans la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure. Normalement avec les 5 étoiles, peut-être qu'on va arriver un petit peu plus loin, sachant qu'en 5 étoiles il y a moins de sustain. Pas tant, j'en ai pas tant en plus, donc bon, on va quand même espérer passer les stages et espérer avoir des soigneurs et des shielders, ou des shielders plutôt. Bon, j'espère que ça va passer, j'espère que ça va être bien, donc voilà. Oui, c'est le genre de concept d'ailleurs qu'on peut beaucoup voir sur des vidéos comme des youtubeurs Clash Royale. Je vais arriver à parler, bon Dieu. Donc voilà, c'est des styles de concept qu'on voit beaucoup. Chez des youtubeurs Clash Royale comme Malouf ou Hashtag, c'était le fait de faire des teams aléatoires ou des concepts comme ça. J'ai envie de retranscrire ce genre de concept sur HSR et sur les jeux gacha, car en fait c'est des concepts qui sont géniaux et qui sont fun à voir le youtubeur réfléchir à comment faire le tout, etc. Pas trop galérer non plus, parce qu'avec les 4 étoiles, je vous avoue, ça aurait pas été si fun que ça, donc bon, j'améliore le concept pendant la vidéo, voilà, comme je le répète. Donc voilà, c'est le genre de concept que j'aime beaucoup, et donc j'ai plein d'idées de concepts à vous faire. Des concepts qu'on peut retrouver sur la chaîne de Walouf ou d'Hashtag, c'est que je pourrais retranscrire là du coup sur HSR pour adapter les concepts comme il faut pour voir ce que ça peut donner et tout. Là d'ailleurs j'ai un carnet où je note, là où je vais noter les personnages. Comme vous voyez là, c'était le try que j'ai fait juste avant avec un petit stylo et tout. Là j'ai regardé s'il marchait, j'ai essayé, etc. Donc voilà. Donc moi je vais vous filmer direct l'écran de la tablette qui commence à être à 30%. Je regarde les pourcentages de mon téléphone donc voilà, je vois que ma tablette est à 30% et que mon téléphone est à 45. Donc je vais charger tout ça.
Hop, d'ailleurs je vais charger tout ça, je vous cote le tout pour que vous voyez l'écran à l'endroit, si je vais arriver à dépiler le fil moi. Il va y avoir un petit cut pendant la vidéo vu que je vais tourner la caméra pour que vous l'ayez dans le bon sens, vu que mon truc pour brancher le téléphone est de l'autre côté, de là où il y a mon fil. Donc voilà, ça m'arrange pas. Et donc là je vais aussi brancher ma tablette, petit cut. Et hop, les gars, du coup là je viens de brancher le téléphone, et c'est pour ça que j'ai relancé direct et que j'ai pas branché la tablette. Hop, je vais brancher avec le petit fil Nintendo Switch, car oui, je charge ma tablette avec un fil Nintendo Switch classique. Donc celui-ci, pour ceux qui savent, il y a un petit cache dessus de base qui s'est enlevé, et du coup maintenant il passe pour brancher ma tablette et il la charge, pour vous dire. Donc bon, j'en profite, et voilà, parce que mon fil de base marchait plus, ça m'évite d'en racheter un, et au moins il est là. Donc hop, je vais lancer le record. 3, 2 et 1. Je lance le record de la tablette. Ça refait le 3, 2, 1. Et normalement, l'écran est affiché. Donc là, on va direct lancer la roue. On va pas attendre. Parce que moi, là, ça fait 1 heure déjà que je tourne la vidéo. Du coup, MDR, hein, je l'ai lancé à 13h et quelques. Enfin, 13h, même plus d'1 heure, ça fait que je tourne la vidéo. Pour vous dire à quel point j'ai bien travaillé, j'ai bien essayé. Ça marchait vraiment pas. Donc pour le premier personnage, on a le numéro 31. Donc du coup, je vais renoter d'ailleurs les teams. On va marquer T, ce sera plus simple au lieu de s'embêter à marquer T1, T2, enfin Team 1 ou Team 2. Hop là. Et tac, donc on a 31, j'écris 31 plus la virgule. On retire évidemment pour pas retomber sur le personnage. On refait un try. Donc évidemment, donc là on a le numéro 5. Donc ça veut dire que si on a le pionnier, on peut pas le mettre dans un autre endroit. Je crois, hein, si j'ai pas de bêtises, le pionnier, même si tu as genre la voix allégresse ou quoi, tu peux pas le remettre dans d'autres trucs, dans d'autres try. Du coup, on le retire. Si on tombe sur le 1, 2, 3 ou 4, je le noterai en plus pour voir si ça marche. Mais si ça marche pas, bon, voilà. Du coup, je vais quand même laisser si on a le 1, 2, 3 ou 4. Mais si je dis pas de conneries, normalement, on peut pas mettre le pionnier dans les deux teams. Genre, si t'as eu le pionnier allégresse, par exemple, si là j'ai le pionnier allégresse, je peux pas mettre le pionnier destruction dans la deuxième team. Je crois. Je sais pas si je dis une connerie. De toute façon, je vais voir ça juste après, donc bon. Et donc là, j'ai le numéro 27. Donc hop, 27. Donc là, pour le troisième personnage, je regarderai quel 5 étoiles c'est. Et donc on aura, pour le quatrième personnage de cette première team, le pionnier. Je sais pas si ça le fait. Est-ce que j'ai HSR de lancer? Ah oui, mais il va charger. Je vais vérifier sur HSR. On va vérifier. Quoique non. Non, quoique. Je vérifierai après. Je vais le retirer. On va... Est-ce que je sais pas. Je réfléchis, je vais faire un petit cut. Bon, du coup, je vous aurais fait un petit cut. Donc là, pour l'instant, je suis sur HSR. Là, vous avez pas l'écran normal. Vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai testé, du coup, non, on peut pas mettre 2 fois le pionnier. Donc voilà, si je ne savais pas si on pouvait mettre genre pionnier souvenir team 1 et pionnier harmonie team 2, par exemple. On peut pas. Donc voilà, je vous confirme qu'on peut pas. Donc du coup, je vais sur la roue de la chance et je renvoie l'enregistrement. Et je crois qu'il va falloir que non, je recharge. J'ai pas besoin de recharger la roue. Du coup, je vais enlever les 4 premiers, c'est ça. Donc oui. Hop, hop, hop et hop. Nickel. Donc là, du coup, on a enlevé le pionnier vu qu'on ne peut pas le ravoir. On relance la roue, du coup. C'est parti pour voir quel personnage on va avoir. Du coup, le numéro 12. Hop là. Donc du coup, le pionnier, je peux le compter numéro 1 du coup. Numéro 12. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5 pour le pionnier. Donc on va continuer comme ça pour l'instant. J'ai compté les pionniers, voilà, pour genre pionnier numéro 1, numéro 2, etc. jusqu'à 5. Et du coup, je calcule comme ça, du coup, pour ça qu'il y a jusqu'à 33, vu qu'il y a le pionnier en plus. Donc la première team, il y aura du coup le numéro 31, le numéro 5, le numéro 27 et le numéro 12. Et donc on va voir pour la deuxième team, qui on va avoir. Du coup, je sais pas trop quel chiffre et quel 5 étoiles, hein, j'avoue. On va voir le numéro 6, donc le numéro 6, je l'ai eu tout à l'heure, donc je sais que c'est Himeko. Donc je le retire, donc je sais qu'on aura Himeko pour la deuxième team, que j'avais en plus aussi pour la deuxième team. Donc elle va pas me quitter, cette Himeko. Et je sais pas si d'ailleurs, du coup, j'ai pas l'air d'avoir les mêmes personnages. Donc la première team, je n'aurai pas du tout les mêmes persos. Et
Je vais avoir du coup le numéro 13, on va voir le numéro 13, que je n'ai pas eu du coup, normal je crois. Oui, je crois, enfin, que je l'ai eu ou pas, c'est pas grave. Donc là, hop, on retraille, on relance la roue pour avoir le numéro 11 ou 14, 11 du coup. Du coup, numéro 11. Ok. Et dernier try, du coup, le 8e personnage qui va finir du coup ses essais. Donc on aura le numéro 19. Donc je vais directement, Oula, Siri, on se fout de toi. Clac, je réécrirai les personnages pour des prochaines vidéos, hein, vous inquiétez pas. Donc là on part directement sur le jeu. Clac, il est déjà lancé, donc pas besoin de faire des cuts, c'est parfait. Quoique, non, tout va bien, parfait, pas besoin de faire des cuts. Donc du coup là je vais direct, quoique je vais peut-être faire un cut pour vous, pour préparer les teams. Clara qui est niveau 60. Bon, normalement on a Sparksy et Finon avec Kirbluk. Donc c'est censé aller je pense. Du coup l'ordre dans lequel j'obtiens les personnages, c'est l'ordre dans lequel je les mets dans la team. Donc voilà, si j'ai par exemple du coup là Gérard en 3ème, bah, je le mets en 3ème. J'ai pas le droit de le mettre en premier si j'ai envie de le mettre en premier. Bon, du coup, petit cut dans la vidéo, du coup j'ai fait une toute petite bêtise, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, là j'ai équipé les personnages, tout va bien. Du coup il y aurait eu un petit cut juste après parce que j'ai lancé les MOC. Le premier combat s'est très bien passé, donc je sais qu'il passe très bien, mais du coup j'ai relancé parce que je croyais que j'étais sur le premier combat, sur la première partie. Voilà, je me suis trompé, du coup j'ai quitté le niveau pour le refaire, vu que je croyais que j'avais quitté le tout, mais finalement non. Donc petit misclick, donc on refait, on n'a rien vu, il s'est rien passé. On relance le combat. Et donc voilà, j'espère que ma tablette va tenir du coup. J'espère qu'elle va tenir. Enfin, je pense que oui, mais au niveau pour filmer l'écran de la tablette, je pense que ça va tenir. Elle a que 256 Go, donc je sais pas trop combien de temps elle peut en tenir pour une vidéo, mais vu que j'ai que 115 de place qui est prise sur la tablette, je pense que ça devrait aller, donc voilà. Tac, on fait le combat, donc je sais que ça passe assez facilement avec avec les personnages là assez forts du jeu, enfin des teams là, parce que vous voyez qu'on a une Sparksy et un Finon, donc bon, ça passe assez simplement comme vous voyez à l'instant. C'est déjà fini. On passe sur le deuxième combat qui va être lui, je pense, un peu plus dur. Je pense que là pour l'instant, c'est les premiers niveaux, ils sont niveau 68. À force d'avancer, ça va être un peu plus dur au fur et à mesure quoi. Donc on va partir sur un Aventurine, Clac, Gérard, Yanqing, Himeko. Et on refait la compétence d'Aventurine. Tout va bien. Et hop, on fait sa capacité du coup, vu qu'il y a la faiblesse... je cherche le nom imaginaire. Du coup, on fait le shield d'Aventurine pour du coup un peu plus shield en cas de besoin. On fait la compétence de Yanqing. On va éviter de faire les compétences de Gérard. Parce que du coup ça va utiliser trop de points de compétences sinon. Donc Gérard fait l'attaque normale. Son shield ne sert pas à grand chose. Hop, on va faire son ultime. Son ultime, je crois qu'il y a un... Oui, son ultime est un... Oui, est un shield. Ah oui, c'est son ultime qui c'est pas sa compétence, c'est vrai. Du coup, je vais pas shield avec Aventurine, ça sert pas à grand chose. Je pense que les premiers combats seront pas forcément si compliqués. Je pense. J'espère. Hein, parce que tout à l'heure, j'ai tellement try que... Là, tout ce que j'ai envie, là, c'est de... J'ai vraiment envie que ça passe assez vite, les premiers combats. Pour pas... Enfin... Ah oui, voilà. Vous voyez là que j'ai Silverwolf. J'avais un peu oublié du coup que du coup elle faisait cette petite... comment ça s'appelle déjà? Sa petite compétence passive là, son petit passif. On fait ça ou ça? Je vais faire ça pour avoir un peu de points de compétence parce que là je suis pas fou. C'est pas fou niveau points de compétence. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Oui. J'espère que ça va passer vite parce qu'avec les tries, comme je vous ai dit tout à l'heure que j'ai fait, c'était... je passais même pas les premiers niveaux, donc bon. Avec cette team, c'est censé aller un peu plus vite et c'est censé, voilà, être un peu plus efficace. Du coup, je fais sa compétence, vu que j'ai fait celle d'Himeko tout à l'heure et finalement, ça fait juste des dégâts. Je viens de le quitter, quoi, du coup. Donc là, on enchaîne. Ça a l'air d'aller.
pour ce premier combat. Voilà, on va peut-être faire les 3 étoiles, ce qui est très bien, ce qui n'est pas de refus du tout, parce que du coup, ça va augmenter hein, le nombre d'étoiles qu'on va avoir pour la fin, pour ce total de points qu'on aura à la fin de la vidéo. Donc voilà, en espérant que ça va bien passer pour les prochains combats. Donc 3 défaites, et du coup, 3 défaites, si je fais 3 défaites, ça, là c'est la fin de la vidéo. Donc si j'arrive sinon aussi au 12e étage et que je le termine, hein, que je fais au minimum 1 étoile, et du coup j'arrête la vidéo et on calcule le nombre de points. J'aurais pas dû faire sa compétence, j'ai misclick, c'est pas grave. On est au 2e try. Ah, donc du coup la Silver Wolf, du coup qui refait sa compétence, vu qu'on est à la deuxième vague. Donc voilà. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, c'est assez simple, voilà. Je me répète un petit peu beaucoup, voilà. Après, voilà, ils sont niveau 68. Même si c'est pas forcément si facile, hein. Je dis que ça passe, hein, mais là pour l'instant, c'est premier niveau passe. Et les prochains, je sais pas si ça va aller si bien que ça, vu que le seul DPS que j'ai, c'est Himeko et Yanqing. Les peu de dégâts qu'ils font sont assez limités. C'est limite Aventurine qui fait le plus de dégâts, pour dire. Regardez, il fait limite plus de dégâts qu'eux. Et encore. Mais bon, avec ses attaques de suivi, l'ultime, etc. Et Yanqing et Himeko, c'est des personnages permanents qui sont DPS. C'est un petit peu normal qu'ils aient un DPS assez bas, surtout comme Yanqing est bas level et comme Himeko a pas forcément beaucoup de stats au niveau de l'attaque. Et des stats qui lui permet de faire des dégâts. Donc c'est un peu normal. Voilà quoi. Merde, j'aurais dû faire sa compétence, c'est pas grave, je suis allé un peu vite. Bon, pour l'instant, c'est assez chill, c'est assez... Voilà, mais pour les prochains niveaux, voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, il y a 2 secondes. Pour les prochains niveaux, je sais pas si ça va passer si simplement, vu que avec le peu de dégâts qu'ils font, c'est pas dit que ça passe assez simplement. On va faire son attaque normale. Hop là, on fait ça. Donc voilà, ça va quand même rajouter un peu de piment. Voilà, je sais qu'on va pas arriver jusqu'à la fin si simplement que ça. Donc voilà, premier niveau fait en 3 étoiles. 2e niveau, là il commence à passer au niveau 70. Là vous voyez, ça c'était la team que j'avais tout à l'heure dans le premier try. Voilà, le pionnier était pas en mode allégresse, je sais plus ce que c'était, j'ai pas... De toute façon on s'en fout, c'est pas le principal. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ah, hop là, tac. Et du coup là on part direct pour la deuxième partie des MOC. Clac, donc 2e combat. Avec du coup la même team, ça ne change pas. Ça reste pareil. Clac, on fait Fainon avec sa compétence et on part du coup pour la première zone de combat. Clac. Je dis aussi beaucoup clac. Je dis beaucoup désolé et beaucoup clac dans mes vidéos. Quand, surtout dans les jeux mobiles, quand je fais une action et tout, c'est réflexe que même moi j'ai quand je joue de mon côté. Genre hop là, j'ai fait la truc, machin, clac. Ne me demandez pas pourquoi. Je fais ça assez souvent. Voilà. Petit tic de langage. J'ai beaucoup de tics de langage. Vous l'aurez deviné avec tout ce que je dis. Donc voilà. Voilà, vous voyez que c'est assez simple là, pour l'instant. J'ai vraiment peur pour la suite, honnêtement. Je me répète parce que même moi ça me rassure le fait là pour l'instant c'est simple, qu'on y arrive assez simplement. Rien que pour la deuxième team, et rien que là, regardez, déjà le pionnier, avec le peu de PV qu'il a, c'est pas fou. Hein. Il est pas équipé, il a presque rien. Voilà quoi. Pour les prochains combats, j'ai peur de ce que ça va donner. Hein. J'ai peur de ce que ça va donner. Voilà, quand on va commencer à arriver au stage 7, si on y arrive, on va commencer à galérer, je pense. Oula, parfait. Donc le shield avec le pic. Pour ceux qui connaissent pas trop Aventurine, hein, enfin, oui c'est ça, Aventurine. Je croyais avoir mal prononcé. Aventurine, sa capacité, sa compétence, ce qu'il fait, c'est que il va du coup claquer des doigts pour mettre un shield au début du combat avec sa compétence, dès le début. Et si vous avez le pic, du coup ça va donner plus, c'est ce qui va donner le plus de points de shield dès le début du combat. Pas besoin de faire le shield, je pense, pour l'instant. On va faire direct ça. Ben voilà, en plus là, le personnage a l'ennemi a la faiblesse glace de Yan. Donc ça m'arrange bien avec Yanqing et Gérard. C'est assez sympa. Du coup, je vais
profiter d'utiliser les compétences de nos deux petits amis. Pas besoin de faire le shield encore, ça va, pour l'instant tout va bien. Hop là. Et je pense que je vais faire l'attaque normale d'Himeko, peut-être, pour avoir un peu plus de points de compétence. Parce que là pour l'instant c'est pas fou. La compétence ultime de Yanqing. Vous aurez le son, moi là je suis en silence total avec, vu que j'ai pas le son. Je pourrais mettre les écouteurs, peut-être, pour tout ça. Je vais mettre les écouteurs, ça me perturbe. 2 petites secondes, je vais mettre les écouteurs pour la tablette. Hop, je vais vous faire un petit cut. Hein. Voilà, là vous voyez que du coup là pour la vidéo je vais avoir les écouteurs dans les oreilles. Je sais pas si ça va être pas forcément fou au tout. Normalement j'ai bien le son en mode écouteur. Je vais vérifier ça dans les paramètres. Donc là je viens de mettre les écouteurs pour avoir le son de la tablette, sinon ça me perturbe, je vous avoue un peu, ça me perturbe un peu. Donc là j'ai mis le son, donc vous aurez que le son de ma voix et vous aurez aussi le son de l'écran. Donc on va faire la compétence d'Himeko je pense. Oh, ça fait bizarre de filmer et d'avoir le son, je vous avoue, parce que toutes les autres vidéos, je les ai dit pendant les vidéos, toutes les autres vidéos mobiles que je vous ai faites, je n'avais pas les écouteurs parce que du coup je n'avais pas le son parce que je voulais pas l'avoir en double. Et donc là, avec le son, juste vu que je filme avec la tablette, je peux mettre le son des écouteurs quoi, littéralement. C'est beaucoup plus efficace. Et c'est mieux pour mes oreilles parce que jouer sans le son, je vous avoue, moi j'ai du mal. Hein. Vous êtes team jouer avec le son ou sans le son? Parce que je sais qu'il y a des joueurs qui jouent sans le son. Moi je joue avec, je vous avoue, j'ai vraiment du mal à tourner sans le son. Donc voilà. Donc on va faire l'attaque de base de Gérard. Hop là. C'est vraiment l'allégresse principalement qui fait les dégâts. Le truc d'allégresse là en plus qu'il y a en ce moment. Parce que du coup je sais pas si c'est parce que j'ai des personnages d'allégresse que je l'ai. Mais ça aide vraiment beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup de dégâts et c'est vraiment pas de refus, j'avoue, ce petit truc d'allégresse que j'ai. Donc bon, c'est vraiment pas de refus, ça fait des dégâts en plus. Je dis pas, je sais pas pourquoi je l'ai. Est-ce que c'est parce que j'ai des persos allégresse? Aucune idée. Je vous avoue, aucune idée. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai. Donc bon. ça nous aide pour les combats, donc c'est bien. Voilà. Pour l'instant, ça a l'air d'être assez calme. Pour l'instant, tout va bien. On meurt pas. C'est surtout Aventurine, je pense, qui régale assez pas mal quand même. Qui regarde bien. Les combats sont un peu longs avec la team juste ici. Les combats sont un peu longs vu qu'ils font très peu de dégâts les personnages. C'est assez simple pour l'instant. Je pense que vraiment après ça va être chaud et là je vais avoir des trucs à dire. Voilà. On va faire la compétence d'Himeko, je pense. Ou pas. J'ai plus beaucoup de points de compétence. On va faire ça sur lui. Je pense. Et là je vais envoyer l'attaque normale d'Aventurine ici. Je pense qu'on va s'occuper de lui en premier avec Yanqing et Gérard. On va essayer de s'en occuper un peu. L'histoire parce que c'est vraiment celui qui va faire le plus de dégâts. L'ennemi, le mob juste à côté, il a fait pas tant que ça. Hein. Enfin, il en fait un peu moins, mais lui il en fait plus. De ce que j'en vois souvent. Je récupère un peu de points de compétence. On va faire ça parce que lui on va vite l'éliminer. Il est en train de mourir. Mais je vais, avec Gérard et Yanqing, on s'occupe de lui. Pour tout ce qui va être rupture, pour pas qu'il attaque. Donc là, ça c'est fait, donc là, du coup il va moins nous déranger. Et c'est parfait, donc là on envoie l'ultime d'Himeko pour les dégâts et tout. Donc on va envoyer son attaque de base. Je pense plutôt. On va envoyer l'attaque, la compétence de Gérard et son ultime. Voilà. J'envoie tous les ultimes, hein, surtout avec une team où il y a très peu de stratégie. Là, il n'y a pas forcément trop de réflexion, surtout avec le shield que met Gérard. Voilà. Mon Gérard, il met très peu de shield de toute façon. En tout cas, parce que de la merde, j'aurais pas dû faire le shield. C'est pareil. Avec le peu de PV qu'il a, ça devrait être terminé. Mais voilà, la dernière fois que j'avais joué Gérard, il mettait très peu de shield. Là, c'est pareil. Hein, il n'aura pas augmenté de shield entre temps, vu que la dernière fois que je l'avais joué, c'était en 1.0, enfin en 1.x. Donc bon, c'est pas maintenant qu'il va augmenter le nombre de shields. Donc on passe au niveau 3, voilà. Au niveau 3, donc là où les personnages vont être 73. On a 2 feux, donc c'est très bien. Je suis pas sûr que... Là, ils sont niveau 73, hein, donc ça va être... Je pense que là, on va commencer à avoir un peu plus de difficultés.
Regarde, là, ça nous le montre, à 73, ça commence à être élevé. Donc voilà, c'est affiché là en rouge, donc on va essayer de un peu plus se concentrer là maintenant. Voilà, donc pour l'instant on est sur 3 étoiles de chaque, du coup, hein, voilà. Donc pour l'instant, je vais noter, du coup d'ailleurs, je pense que je vais noter pendant la vidéo, du coup là. Donc voilà, je viens d'écrire les étoiles, voilà, comme vous voyez, les petits points juste ici, regardez, je vous le montre à la caméra, voilà. Voilà, je viens de mettre les étoiles, donc je me note les points, comme ça pendant la vidéo je saurai où à peu près où on en est, à peu près. Là, je repote mon carnet juste à côté, pour me noter les points pendant la vidéo. Hop. Petite ultime de Sparkle. Paf. Voilà, ça a l'air de passer pour l'instant. Ça va. Ok. Je pense vraiment que là, les derniers niveaux, ça va être chaud. Ouais, quand ils sont avec les niveaux 90, si on les atteint, ça va pas être facile. Donc voilà. Pour l'instant, ça passe assez calmement. Donc là, du coup, on est à 9. Non, pas encore, là je barre, mais on n'a pas encore terminé. Donc là, pour l'instant, on est à 6 toujours. Ça change pas. Gérard, Yanqing, Himeko. Et on retente Aventurine peut-être? Non. Mais du coup, on va faire Himeko. Pour la faiblesse de feu, de rupture de feu. Donc voilà, on va direct faire l'ulti, enfin la compétence de d'Aventurine. On envoie, je pense, l'attaque de base. Hop là. Ok. Bon, voilà, avec le shield, ça va à peu près. Ça va. Enfin, à peu près, bon. Voilà, le shield que met Aventurine est assez élevé et vraiment assez efficace. Donc c'est très bien, c'est très bien. Clac, donc on va envoyer, je pense, l'attaque normale sur lui. Pour l'instant, c'est assez simple. Ça va. C'est un peu plus simple que les derniers combats avec que les 4 étoiles. Avec les 4 étoiles, je vous avoue que c'était vraiment impossible à jouer. Voilà. Donc, moi, honnêtement, là, du coup, de ce que j'en ai testé avec les 4 étoiles, si vous jouez dans ce mode-là avec que des 4 étoiles, c'est pas la peine d'essayer. Vraiment, les gars, vous pourrez essayer, mais vous allez vraiment beaucoup galérer. Et donc, en vrai, donc, attendez d'avoir des 5 étoiles si vous voulez un peu jouer ça, au moins les 5 étoiles permanents. Pourquoi? Parce qu'au moins avec eux, vous êtes sûr de pouvoir faire à peu près quelque chose. Et surtout que vous n'aurez pas ce genre de team que j'ai moi là. Pourquoi? Parce que ben, c'est aléatoire et vous pourrez faire quand même des teams un peu plus structurés, un peu plus logiques avec des équipements, etc. Et surtout que vous pourrez pull les personnages limités. Donc ne vous embêtez pas à utiliser les 4 étoiles. Vraiment, ils sont vraiment nuls et ça sert vraiment pas à grand chose. Un 4 étoiles à l'heure actuelle, vraiment. Ils sont vraiment très nuls. C'est dommage qu'ils les sous-estiment un peu. Ils devraient les buff pour moi, les 4 étoiles. Vraiment faire un gros buff des 4 étoiles. Un bon gros buff pour vraiment en fait les rendre un peu plus utiles et pour leur permettre d'avancer un petit peu dans le mode, dans ces modes là, en fait, tout simplement. Buff les 4 étoiles pour que au moins dans les MOC ils peuvent être utilisés jusque peut-être au stage genre 7-8 parce que en fait genre au niveau 50, 60, enfin quand ils sont bas level là comme ça tu peux pas faire grand chose genre. Voilà, si tu peux pas faire grand chose, tu dépasses même pas le premier niveau en fait, avec des 4 étoiles tu dépasses pas le premier niveau. Je fais ça. Voilà, je dépasse pas le premier niveau. Donc en fait, je pense que les buffs un petit peu, tu vois, buff un peu tous les 4 étoiles pour leur permettre au moins de faire avec une team au complet de 4 étoiles que tu puisses au moins passer le premier, deuxième, troisième niveau dans les MOC normales, dans les MOC comme cela. Ça permettrait tout simplement de faire en sorte que les joueurs puissent quand même un peu jouer à ce mode pour plus tard avoir des 5 étoiles et leur permettre de facilement avancer. Parce qu'avec les 4 étoiles, les gars, c'est impossible quoi. C'est impossible. Même si la majorité des joueurs à l'heure actuelle ont des 5 étoiles, il y a tellement de 5 étoiles que c'est compliqué de pas en avoir maintenant presque, de pas avoir plus de 5 étoiles que de 4 étoiles quoi. Donc compétence d'Himeko, c'est assez simple hein, pour l'instant, hein, j'ai l'impression. Même si je sens que c'est un peu plus dur, rien qu'avec l'allégresse qui commence à faire un peu moins de dégâts sur les boss. On l'a vu à l'instant, c'est surtout les tours qui font les dégâts. Bon, de côté, j'espère quand même que les prochains vont se complexifier, même si j'ai peur que ça devienne un peu dur, vraiment. Mon expérience avec les 4 étoiles, je vous jure, elle m'a presque traumatisé, vraiment. C'était abusé comme c'était dur, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à de la difficulté, mais pas si dur, tu vois, genre... voilà quoi. On va faire ça. Parce qu'après, en fait, mes personnages, c'était vraiment très bas, donc bon. Là, je me doutais que les premiers niveaux allaient être assez simples avec les 5 étoiles, mais
j'appréhende beaucoup là les prochains stages. Pour l'instant on fait vraiment tous les stages du 1er au 12e pour voir vraiment ce que ça donne. Donc la vidéo va peut-être être un peu longue. Donc à vous de me dire dans les commentaires si vous préférez que je fasse des vidéos qui font qu'on démarre à partir d'un certain stage. On va pas direct commencer à partir du stage 8 ou 9, tu vois, parce que sinon ça va direct être trop dur et la vidéo sera pas forcément si fun que ça, quoi. Là c'est le fait un peu de faire les stages, voir ce que ça peut donner. Donc là pour l'instant on était à 6, on a fait le 3e stage, c'est ça, voilà. Donc là on en est au 4e, donc on est à 9 normalement, on était à 26 tours. Du coup là pour l'instant on est à 9 étoiles. Donc on va partir du coup sur le 4e stage. C'est parti. Donc là on va arriver au niveau 75 sur les boss. Et donc là je sens que ça va être une autre difficulté. Parce que je rappelle, et depuis tout à l'heure, là on passe les stages assez simplement et on n'a même pas de soigneurs. On a que des shielders sur la 2e team, hein. on a des shielders, ça c'est assez bien. Mais au dernier stage, on va vite se faire éclater. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Là on n'a aucun soigneur, on n'a rien. On a surtout des DPS qui nous permettent de faire les dégâts. Ça va devenir de plus en plus dur. Voilà. Donc on va espérer ne pas prendre trop cher. Surtout avec cette team là qui, voilà, vous voyez que avec le pionnier allégresse qui prend vraiment très cher. C'est pas facile non plus. Hein. Parce que là, prochain stage les gars. Hein. Dès qu'on va avoir des boss qui vont commencer à avoir le niveau 80. Je suis pas sûr qu'on passe aussi facilement les stages, j'avoue. Bon bah là, hop, petite compétence, on fait pareil avec Fainon. Voilà, Clara qui ne sert pas beaucoup pour l'instant, hein. Voilà, on a toujours pas joué Clara. Le pionnier vient de mourir, première fois qu'un personnage meurt. On va pas avoir du coup les 3 étoiles, on en aura au minimum 2 si on y arrive. Parce que le pionnier vient de mourir. Donc on aura 2 étoiles au minimum. Mais bon, voilà, on part direct, faiblesse imaginaire, j'ai pas regardé les faiblesses, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas le droit de relancer. Normalement, je sais pas si je l'ai dit pendant la vidéo, mais voilà, je vous l'ai dit. Normalement, je l'ai dit, donc j'ai pas le droit de relancer. Donc on va partir. On va commencer avec la compétence. Voilà, on continue comme ça. On part. Clac, clac, on fait la compétence pour enlever le shield des 2 ennemis autour. Alors on a plus de points de compétence. J'aurais dû faire l'attaque normale du coup finalement pour faire. Pour un peu plus mettre de la rupture sur le boss. On va mettre l'attaque normale, je pense. Le fait d'avoir 2 shielders, je pense sur sa team aide beaucoup. Là, vraiment, vous voyez que les 2 shielders, ça permet on perd très peu de PV, voire aucun, hein, vu que on a que des shielders qui, avec Aventurine qui shield en boucle et l'ultime de Gérard qui rajoute ce petit supplément de shield qui pas forcément très utile mais qui est présent, qui fait l'honneur d'être là. Donc bon, les écouteurs tombent beaucoup. Hein. Si vous avez des idées de concepts que je peux faire pendant la vidéo, pour d'autres vidéos, pour de futurs concepts sur HSR, hein, j'ai quelques idées pour vous dire que je noterai dans le petit carnet juste ici. Mais voilà. Donc à vous de me dire si vous avez des concepts qui pourraient être marrants à faire sur HSR, un peu fun, un peu rigolo, où on garderait peut-être cette même base du fait de faire, de jouer sur les MOC ou peut-être sur les modes un peu post-game du jeu, donc tout ce qu'on pourrait faire comme petit concept un peu marrant, qui pourrait être sympa à voir. Peut-être si j'arrive, c'est pas dit, mais peut-être que je pourrais vous tourner un concept sur NTE si je filme, si je fais film à la caméra avec ma tablette et que je joue sur mon téléphone. C'est à voir. Je verrai si je pourrais faire un truc du style. Gérard contre Gérard, les gars, vous avez vu? Gérard contre Gérard. Donc là, on a un vrai boss d'ailleurs maintenant. Hein. Là, vous voyez qu'il y a la barre. Tout à l'heure, on les avait pas les barres d'ailleurs, je crois. Donc on commence à avoir des vrais boss. On va faire ça. On va focus Gérard pour lui faire l'effet de rupture. Comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire vraiment si vous avez des idées de concepts marrants. Je les noterai, je verrai. Donc ça pourrait être marrant à faire en vidéo. Voilà, c'est les premières vidéos, hein. On teste, on améliore. Donc c'est normal dans ce genre de concept. Hein, où vous allez participer avec moi pour m'aider et pour nous entraîner pour essayer d'améliorer ce concept pour l'améliorer par la suite pour que ça soit un peu plus amusant quoi, enfin plus moins court, enfin moins long que ça quoi. Peut-être que même je cutterai pendant la vidéo, je ferai peut-être beaucoup de cuts pour passer un peu 2-3 trucs un peu longs, mous ou des trucs du style quoi. Petite pause, moi je reviens, je vais au WC.
Les gars, du coup, j'aurais fait un cut avec la tablette. J'espère qu'elle va tenir parce que là, au niveau du temps, c'est un peu. C'est quelque chose. Hein. Hop là, donc on en était à l'ultime de Gérard. Clac, clac, clac. Je me replace un petit peu sur mon siège. J'ai aussi fait pendant certaines vidéos certains gestes pas forcément cool et je m'en pardonne d'ailleurs. Je l'ai pas dit dans les autres vidéos, mais mon écouteur tombe, désolé. Donc voilà. Je l'avais pas dit donc. Je m'en pardonne, voilà, de certains gestes qui pas été fous. Voilà, je les ai cachés. Voilà, j'ai beaucoup reniflé. Je renifle de temps en temps dans les vidéos. Je fais pas. Voilà. Vous attendez peut-être des reniflements. Désolé si vous en entendez. J'essaye de le tourner un peu à l'humour, hein, des trucs comme ça pour que ça soit pour que ça soit marrant. Voilà, j'espère que ça vous gêne pas trop, que vous prenez pas mal. Voilà, c'est le genre de trucs sur YouTube que je sais certaines personnes. Dans la vie normale, pourrait dire à d'autres, que c'est pas fou. Et oui, c'est vrai, quand tu fais ça face IRL à quelqu'un, c'est pas fou. Et c'est vrai, même dans les vidéos YouTube, c'est forcément le meilleur genre de choses à montrer. Mais c'est le genre de truc que certains, hein, quand ils le font pendant la vidéo, ils tournent à l'humour ou... voilà, c'est pas forcément le genre de truc. Donc là, on a fait 24 tours, mais on a perdu un personnage. Faut que je m'en souvienne. Hein. On a perdu un perso, si je me souviens bien. Donc oui, on avait perdu le pionnier. Donc on est à 11 étoiles pour l'instant. Voilà, je vous montre. Hein. Je montre où en est le record, donc le score, voilà. Tac, voilà, comme je vous l'ai dit, on est à 11. Donc là, on va passer à l'étage 5 où les personnages vont être au niveau 78. Et je veux voir d'ailleurs vite fait à quel moment on a... Voilà, à partir du 6e stage, voilà. Dites-moi, du coup, dans les commentaires, vu que je vois le 6e stage, si pour les prochaines vidéos, vous voulez qu'on commence direct à partir du 6e stage pour arriver direct au niveau 80, vu que là, on a les 5 étoiles. Savoir parce que ça va beaucoup aussi dépendre des 5 étoiles que je vais avoir. Là, avec une team comme ça, on aurait pu commencer au 6e stage. Donc, savoir un peu comment on s'adapte tout ça, si on le fait à partir genre du 5e ou 6e. Voilà. Donc là, j'ai commencé à perdre le personnage dans la team juste avant. Peut-être qu'on commencera les prochaines fois à partir du 5e stage. Du 5e stage, peut-être. On verra. Pour l'instant, on fait tous les stages, donc la vidéo va être un peu longue, je pense. Un peu plus longue que les autres. Et sinon, je vous cutterai certains moments. S'il y a des stages un peu longs, un peu redondants, peut-être que les premiers, je vous les passerai, je sais pas. À voir. Ou je vous les passerai un peu plus à la va-vite. Genre les moments où j'ai des trous, les moments où je dis pas forcément des trucs assez intéressants. Ou que je répète après. C'est pour ça que j'ai fait un peu exprès de... Là, peut-être vous avez entendu plusieurs fois des choses dans la vidéo. Même si je le fais assez souvent dans d'autres. Hein. Voilà, peut-être que là, je vais faire pareil avec cette vidéo. J'essaie de ranger mon stylet comme ça, pour pas qu'il bouge trop. Hop là. Donc voilà, donc... voilà, où j'essaye de... Où je me répète, vous avez dû dans d'autres vidéos. Donc là, j'essaierai de peut-être cutter ces moments. Bah, on repère le pionnier, ça m'étonne pas vu qu'on l'a perdu tout à l'heure. Et purée, attends, on est au premier ou au deuxième là? On est au deuxième, ok, j'ai eu peur qu'on soit au premier. C'est assez simple, on a reperdu le pionnier et on fait moins de dégâts par contre. Pour Final, j'ai l'impression pour l'instant qu'il augmente pas mal son ulti, mais bon. Je pense que Final, je suis pas sûr qu'on ait au moins une fois son ultime quoi. La première fois qu'on utilise Clara, du coup, parce que tout à l'heure on éliminait les ennemis avant qu'elle puisse jouer. C'est la première fois qu'on l'utilise du coup dans, dans la vidéo. Voilà, Clara n'a pas trop servi pour l'instant. Et j'ai l'impression qu'elle va mourir aussi. MDR. Là, je sens que ça devient plus dur à partir du 5e stage. Voilà. Je le sens que là, c'est moins facile là d'un coup. Ouais, je fais ça, j'ai pas trop le choix. Je suis obligé de faire les compétences là. Ça devient un peu moins facile là tout d'un coup. Clara était à 2 doigts de mourir. Je sens que là, on va déjà commencer à avoir une... Voilà, cycle restant 29. Comment on voit la difficulté qui monte de tout petit cran. Voilà. Donc là, Aventuring, Hanshin, Himeko, ça change pas des autres combats. Hein. Merde. Et du coup, on va faire une fois. Hop là. Ah merde, j'aurais dû faire Yanqing, c'est pas grave. Attention, voilà, pas le droit de relancer. Misclick, c'est pas grave. On va quand même tenter de réussir le combat. Bah, shield là, du coup. Du coup, voilà, on va faire, je pense, ça. Voilà. J'aurais dû viser l'autre. C'est l'autre que je voulais viser, mais c'est pas grave. Himeko, il n'y a pas de la faiblesse de rupture, du coup, je pense que je vais simplement faire son attaque normale. Vu que j'ai commencé la rupture, on va aller là-dessus. Ah, lui, c'est vrai qu'il appelle des monstres. Bah oui, c'est lui que j'aurais dû viser. Mais là, du coup, on va quand même viser toi. Du coup, vu que là, était en mode contre. Avec tout le shield qu'on a, ça peut passer. On a toujours 2 étoiles là, du coup, avec le pionnier qu'on a perdu, du coup. Hein. Je vais me le noter d'ailleurs. Je note en même temps le tout, j'essaye de bien noter les choses pour me repérer pour les points, etc. Pour voir là où on en est à peu près. Ouais, je pense que je vais faire ça quand c'est en attaque normale pour Himeko parce que vu qu'il n'y a pas la faiblesse rupture
c'est pas forcément le truc le mieux à faire pour sa compétence. Ouais, je fais ça, j'ai hésité parce qu'on n'a pas trop de points de compétence. Je pense qu'il va falloir jouer sur la rupture, hein. Il va presque falloir jouer sur la rupture pour pas trop que les ennemis en face fassent des dégâts. Il va falloir jouer sur ça presque parce que on n'a pas forcément beaucoup de dégâts. C'est vraiment, comme vous voyez, ce qui fait le plus de dégâts, c'est vraiment l'allégresse. L'allégresse, ça régale. Voilà, après, voilà, quand on va arriver dans les stages où les boss ont un peu plus de niveau, l'allégresse va commencer à être un peu moins forte. On sent petit à petit avec les stages que la difficulté augmente, hein, donc voilà, peut-être qu'au fur et à mesure on va améliorer le concept avec de la difficulté où on va monter plus dans les stages, peut-être au lieu de démarrer dès le premier stage. Voilà, parce qu'avec les 4 étoiles on peut le faire, la preuve on le passe même pas, et dès qu'on met des 5 étoiles ça passe clean quoi, presque, ça passe très simplement. Après là, les shielders nous aident beaucoup. Le concept, il va vraiment être efficace. Genre, je pense qu'on va bien passer les stages si on va avoir des shielders en fait. À partir de moment, je pense que la première team là qu'on a, elle va peut-être un peu moins bien marcher parce que bah on sent que là la team elle est moins forte vu que le pionnier allégresse se fait vite éliminer. On a 0 soigneur, on a 0 shielder. Et donc pour tout ce qui va être des boss qui vont commencer à arriver au niveau 80 ou 90 hein, pour le dernier stage, c'est pas forcément la chose la plus facile quoi. Je pense que je vais faire son attaque normale vu que sa compétence elle va pas du coup mettre d'effet de rupture. Il faut essayer vraiment je pense de faire l'effet de rupture vraiment. Comme je disais tout à l'heure, l'effet de rupture ça va être important pour à partir de maintenant je pense. Parce que là on commence à avoir des boss qui auront 2 phases là comme avec Argenti. Donc du coup là l'effet de rupture va être un petit peu important, le fait que le boss ne puisse pas jouer et qu'on puisse faire des dégâts un peu plus tranquillement je pense. Donc là voilà, vous voyez que là avec je pense que là le fait qu'on ait 2 personnages glace et que l'ennemi en face, là Argenti, et la faiblesse glace, je pense que ça va être pas mal. Là pour la rupture c'est vraiment bien. Là en plus avec l'attaque de suivi d'Aventurine ça permet de faire des dégâts avec son ultime vu qu'il va attaquer un peu tout le monde en même temps. Je décale un peu la cam tiens, parce que là je vais décaler un peu ma tablette. Hop là, c'est peut-être un peu mieux là. Je fais plus efficace. Ah ben, ok bon. C'est pas grave, j'ai misclick. Il va falloir éviter de faire des misclicks dans les prochains combats parce que sinon, ça va pas m'aider si je fais que des misclicks. Alors en plus, vous voyez qu'on est à 41 et on n'a même pas dépassé la deuxième phase. Je pense qu'on va même pas avoir les 2 étoiles. Il y a des peu de chance. Hein. Parce que là, après, il va être un peu plus tanky. Là, je fais les compétences, je fais l'ultime. Ça sert pas à grand chose rare à part là pour l'effet de rupture. Ça sert pas beaucoup. Pareil là je fais l'attaque normale parce que là le shield sert pas beaucoup. Là j'ai 2 persos shielder, ils servent pas beaucoup là contre ce boss quoi. Vous voyez ces grosses attaques là. Allégresse et les tours, c'est ça qui fait les dégâts quoi. Sans ça genre il se passe presque rien quoi. Ça se voit là, les teams aléatoires c'est... On sent quand même il y a beaucoup plus de difficultés que quand tu prends des personnages comme SW, vous avez vu là, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo que je vous invite à aller voir des poules de style de Super Wolf qui, dans la vidéo, je fais 2 millions de points de dégâts. Et ben là, comme vous voyez, on en est à des années-lumière. Les personnages, ils font 0 points de dégâts. Voilà, ils font surtout la rupture, quoi. Donc d'un côté, en vrai, maintenant, quand on pense ça comme ça, si on voit ça comme ça, le Aventurine et Gérard, c'est ceux qui font tenir la team. Parce qu'en fait, vu qu'ils shield, ils se prennent moins de dégâts et ils survivent, quoi. Malgré le fait qu'ils prennent quand même des dégâts, on voit qu'ils ont pris des dégâts quand même. Je viens de tilter. Je pense qu'on va faire que la compétence que l'attaque normale d'Aventurine. Yanqing est mort, putain de merde. Et je pense que je suis obligé de faire l'attaque normale de Miko. Je pense qu'on va faire quoique. Oula. On va peut-être avoir à faire à notre première défaite. Yanqing est mort. Je suis pas rangé là. Je pense qu'il faut que je fasse. Je pense qu'il aurait fallu que je fasse la compétence d'Aventurine. Parce que là j'ai beau faire l'effet de rupture, il est à 74 quoi. Donc bon. Pour l'instant le shield sert pas beaucoup. J'aimerais bien que... Oh merde, ça m'arrange pas ça. Je suis obligé de faire attaque normale pour pas activer plein de compétences. Du coup là ça me bloque un peu sur l'effet de rupture. Faudrait qu'on réussisse à faire un peu d'effet de rupture sur Argenti, ça serait cool. On va faire l'effet de rupture, ça va le bloquer, on va faire un peu de dégâts, voilà. L'effet de rupture, voilà, ça fait aussi les dégâts. Les 3 dégâts, c'est effet de rupture, les attaques des tours et l'allégresse. Le premier combat, en vrai, les premiers teams, ils font les gars, tu vois, ils font les dégâts, mais ils ont aucun healer.
C'est ça un peu le défaut là, des teams aléatoires. Et c'est normal, hein. C'est un peu normal. Parce que j'ai beaucoup de points de compétences. J'aurais dû faire le shield, putain. Ça, j'aurais dû faire le shield. J'espère qu'ils vont mourir. Là, je vais compter sur l'allégresse en fait. Parce que là, si, ça va passer sans DPS. Hein. J'ai envoyé, je pense, les shields d'Aventurine. Et là, j'ai envoyé l'attaque normale de Gérard. Enfin, là, pour l'instant, j'ai envoyé la compétence. Parce que j'ai assez de points de compétences. Et après, je vais alterner shield et attaque normale. Là, j'espère les tours vont réussir à HV à Argentier. Parce que là, sinon, je vais mourir quoi. Je suis obligé d'envoyer les shields avec Aventurine. Là, je peux me permettre de faire ça. Et après, je vais enchaîner là, les attaques normales. Les attaques normales. J'espère que ça va passer. Là, avec putain, en plus, l'allégresse, elle vise aléatoirement. Oh, ça fait peu de dégâts en plus, ça m'arrange pas ça. Pour l'instant, ça va, le shield. Je peux faire ça. J'espère que ça va, qu'on va survivre, s'il vous plaît. L'ulti d'Argentier, enfin d'Aventurine fait quand même des dégâts. C'est bien. J'avais pas fait gaffe. Je pense que je fais la compétence. J'espère qu'il va crever là, j'espère qu'il meurt bientôt Argentier. Est-ce qu'on voit à combien de trucs je suis là? Non, ça m'affiche les 3, je suis à 13 tours en sachant que j'ai fait que perdre des personnages. J'ai qu'une étoile. Du coup j'ai qu'une étoile là sur celui-ci. Donc là on va arriver, là on est à 12. Donc là on est à 12 étoiles sur ce coup-ci, regardez. Voilà, je vous montre un peu ce que j'ai noté là, vous voyez, 12 étoiles, c'est juste ici. Voilà. Je me suis noté là pour le 5e truc. Donc là on est bon. Pour l'instant on n'est toujours pas mort. On réussit quand même. On est toujours à 0 sur 3 défaites. Donc on a fait du coup que des wins pour l'instant. Donc 1, 2, donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a fait 5 wins sur 0 défaites. Et 12 étoiles. Donc pour l'instant on est pas mal. Donc là, stage 6, on va passer au stage 6, on va arriver au niveau 80. Peut-être la première défaite, parce que là, pour l'instant, là, ça va devenir dur. Vu que là, vous voyez qu'on a vite perdu le pionnier Allégresse, malgré le fait qu'on ait des dégâts. Clara était presque morte. Et sur ces combats-là, avec Himeko et nos deux, et nos shielders, certes, il y avait les shielders, mais ça commençait à faire des dégâts et c'était un peu long, donc pas sûr qu'on la win celle-ci. Donc, mais on va tenter. On va tenter. On va pas crier défaite trop vite et on va espérer réussir tout ça. Peut-être qu'on restera finalement dès le premier stage si on perd dès ici. On verra de toute façon. Voilà. Je pense là si on commence à perdre ici, il y a des chances que pour les prochaines vidéos du coup on reste sur les premiers niveaux plutôt que d'aller directement au 5e stage. Voilà. Parce que si on finit par faire les 3 défaites là, on verra. Là on a la rupture avec nos personnages Allégresse qui nous est bien utile. Surtout Sparksy hein, avec les dégâts qu'elle fait là. Surtout elle qui fait les dégâts. On va faire l'attaque normale. Je vais faire du coup Sparksy. C'est la première fois que je fais son ultime du coup. Voilà, et ça permet de terminer, de pas perdre. Le pionnier nous a été utile. Donc là pour l'instant on a perdu personne. Et c'est pas dit qu'on réussisse celui-là, c'est pas dit. Donc on a quoi comme... on a ça, je vais faire Aventurine. Parce que j'ai l'impression que là les ennemis, vu qu'on les a déjà vus un peu avant, ils nous les remettent je pense avec plus de niveau du coup. Ça fait longtemps que j'ai pas refait les anciens stages, et vu que généralement je redémarre au 9e, hein, vu que j'ai des personnages assez forts. De mon côté, quand je joue au jeu de mon côté, je joue les teams fortes, hein. Je m'embête pas à jouer des teams aléatoires, hein. Pas du tout. Et là je pense que ça va commencer à être un peu plus dur. Surtout que là on n'a pas forcément la rupture de faiblesse. On n'a aucune rupture de faiblesse à part avec Aventurine. Comme là je pense que ça va être vraiment comme tout à l'heure. On va compter sur l'effet de rupture, un peu l'ultime d'Aventurine. Et les tours en fait. Il faut les avoir à l'usure en fait. Avec cette team c'est vraiment... on essaye d'avoir les ennemis à l'usure quoi. C'est vraiment ça. Parce que les dégâts c'est catastrophique. Hein. Ça se voit. Hein. Il n'y a que Aventurine qui fait des dégâts. Et puis c'est tout quoi. Je compte pas trop donc il y a peut-être des moments où vous avez un peu mes trous mais du coup je voulais cut comme je vous dis. Donc vous voyez peut-être à des moments que les ennemis ont pris des milliers de dégâts tout d'un coup. Alors que vous voyez bien que les perfos font un peu de dégâts. Mais c'est normal parce que je vous fais les cuts pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Je l'ai déjà dit pendant la vidéo, je voulais peut-être laisser le moment mais ça fait 1h11 que je tourne. Voilà. Donc ça commence à faire.
Et surtout que ma tablette elle s'arrête pas de tourner vu que je peux pas mettre sur pause vu que je filme l'écran. Qu'est-ce que je fais moi? Ouais, je fais ça je pense. Je vais faire l'attaque de la compétence je pense. L'attaque normale. Je vais peut-être vous passer certains combats ou genre celui-ci peut-être que je vous le passerai mais voilà. Je sais pas. Il y a peut-être des combats que je vous aurais passé à des moments parce que peut-être un peu long. Je prépare le fait de le noter avec mon petit stylet. Et on a passé, donc normalement on va avoir 2 étoiles si je dis pas de conneries. Donc vu qu'on a perdu Yanqing et qu'on est à 23, on a 2 étoiles. Donc on est à 14. On l'a passé un peu plus simplement. Je pense que c'était vraiment Argentique qui était un peu plus fort. Donc là on était au 6e je crois, stage, c'est ça, c'est ça. Et donc là on va passer au 7e. On est parti. Let's go. On passe au 7e stage et pour l'instant on n'a toujours pas perdu. Voilà, on ne perd toujours pas. Tac, tac, tac. Ça ne change pas de d'habitude. Et j'espère qu'on va... De l'autre côté j'espère qu'on va bientôt perdre parce que sinon la vidéo va être un peu longue. Mais bon, j'espère quand même qu'on va réussir à arriver jusqu'au 12. Surtout après ce qui rend la vidéo un peu longue, ça va être... C'est la 10e team. C'est avec le truc il faut avoir les ennemis à l'usure, ça reste un peu long. Donc je pense que ces teams là je vais essayer de vous passer un peu plus vite les combats. Moi ça fait 1h18 que je tourne là donc voilà quoi. Moi ça commence à devenir long, je vous avoue. Je dis pas que je me fais chier, hein. Clairement pas, et j'adore là, j'aime beaucoup là le fait de faire la stratégie et pour le montage ça va être assez long. Parce que pour vous dire les montages que je fais pour l'instant sont assez simples hein. C'est rare pour tout ce qui va être les let's play. J'ai très peu de cuts à faire, les montages sont assez simples. Et même pour les autres vidéos mobiles que j'ai faites, ça je pense que ça va faire partie des montages les plus longs que je vais avoir à faire. Voilà. Et il va falloir que je vous la monte, bon, mais bon. Voilà, je vais essayer de vous la monter et de vous la sortir à temps. Je peux arranger, là on est au 2e tour ou pas? On est au 2e tour. Et il y a quand même toutes ces attaques des personnages qui nous aident pas mal. Ben, ils sont finalement pas morts. Ben voilà. Donc là on va passer encore avec cette 2e team un peu longue. Voilà. Si le combat passe, je vais peut-être vous le passer celui-ci. Parce que ça commence à devenir un peu long ces combats. Voilà voilà. Donc voilà, je vous abrégerai un peu les combats si celui-là est un peu long. Miko commence à perdre des PV, mais on gagne quand même et on est à 2 étoiles du coup. On est à 2 étoiles encore une fois. Et on arrive à 16 pour l'instant. 16 étoiles et les stages qui avancent. Donc là c'est le 6 qu'on a fait, c'est ça? Non, c'est pas le 6. C'est le 7 qu'on a fait. On a fait le... Je sais plus lequel on a fait là. On a fait le 92, c'est du coup le niveau... oui, c'est au niveau 92. Donc là on arrive du coup au stage numéro 8. Donc on va commencer à arriver à des mobs qui ont beaucoup plus de niveau et peut-être beaucoup plus difficiles à battre. Voilà, les premières défaites vont bientôt arriver, je sens. Hein, voilà. Donc peut-être que je vous aurais passé les premiers combats, hein, du coup finalement. C'est à voir. J'ai peur un peu de perdre. J'enlève mes chaussons parce que forcément c'est confortable pour l'instant. Je me mets un peu différemment parce qu'à force de rester assis dans la même position avec 1 heure de tournage, là c'est pas forcément agréable, je vous avoue. Je vais peut-être aller me dégourdir un peu les jambes après la vidéo, je vous avoue. Le pionnier est mort. Vous voyez que j'expérimente beaucoup là avec la vidéo. Donc bon, c'est assez... t'as compris, vous avez compris ce que je veux dire. Du coup, donc voilà, il y aura peut-être beaucoup de cuts et là, je sens que c'est un peu plus compliqué. On va peut-être passer le combat, mais putain, finalement on va le passer. On est au quel stage là? On est au 2e, bah non, finalement ça va passer. Je croyais que ça allait pas, ça allait pas le faire. Finalement ça va passer. Du coup, le concept est assez sympa, ça nous permet de voir aussi là, j'ai bien comparé moi avec, je vous avoue, avec les 4 étoiles et les 5 étoiles, que c'est pas du tout pareil. Et que rien que quand vous avez des 5 étoiles, vous voyez que c'est quand même assez simple, hein. Vous pouvez passer les combats, donc vous pouvez passer les combats assez simplement et assez vite, même avec des 5 étoiles et des teams un petit peu
aléatoire, comme vous le voyez. Mais après, c'est quand même assez compliqué et ça nous permet de voir, avec ce concept va nous permettre de voir et de voir jusqu'à où on peut arriver avec des teams aléatoires, avec des règles qu'on va rajouter au fur et à mesure. Peut-être aller dans des plus tard dans des stages un peu plus avancés, hein, genre 6 ou 7, on verra. Et de faire tout ça un peu plus de faire de faire moins d'heures de tournage pour moi, parce que faire les premiers stages, je vous avoue, c'est pas forcément le truc le plus fun, vu que les premiers stages sont assez simples à faire via les niveaux assez faibles. Donc je les aurais peut-être finalement passés, je pense. Même si je vais quand même les compter, je les aurais skip assez rapidement, voilà, je vais quand même vous les compter. Je les compte quand même pour la vidéo sur le petit carnet, que je vous l'ai monté plusieurs fois tout à l'heure. Donc voilà, le tout est assez simple, voilà. Donc peut-être que plus tard on démarrera plutôt plutôt dans les stages. On comptera toujours les étoiles, les règles de base resteront les mêmes, mais peut-être qu'on pourra rajouter des règles supplémentaires ou des trucs pour rendre la tâche un peu plus difficile, parce que pour l'instant ça reste assez simple. Voilà, on va améliorer le concept au fur et à mesure. On l'améliorera et on essaiera de rendre la chose un peu plus difficile avec les 5 étoiles. À vous de me dire si vous avez des idées pour rendre le concept un peu plus difficile. Là pour l'instant c'est assez simple, comme on le voit. Je pensais pas que ça allait être si simple, pour être honnête, quand j'ai testé avec les 4 étoiles. Je pensais que ça allait être plus difficile avec les 5 stars, mais ça a l'air de passer assez simplement. Mais ça nous fait quand même le fait de faire des combats avec HSR, c'est assez sympa de faire des combats tous ensemble. Voilà, de faire les combats comme ça et de voir un peu ce que ça peut donner avec des teams aléatoires et de voir finalement que le jeu reste quand même cassé. Vous pouvez toujours faire des 1, 2 étoiles sur les stages. Voilà, comme vous voyez. Là pour l'instant je fais du 2 étoiles depuis le 5e stage, presque même un peu avant je fais du 2 étoiles par 2 étoiles, c'est pas forcément si dur. Et ça va vous permettre aussi de vous voir dans la vidéo, pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de 5 étoiles, voir jusqu'à où vous pourrez aller de votre côté avec une team un peu aléatoire, quoi. Un peu pas forcément folle, et voir ce que vous pouvez faire pour bien avancer, quoi. Avec ce combat, avec cette team, comme vous le voyez, vous pouvez avoir les ennemis à l'usure. Donc si vous avez ces personnages, n'hésitez pas peut-être à jouer la team si vous n'avez pas forcément autre chose. C'est jouable, mais c'est pas forcément la chose à jouer, hein. Si vous avez d'autres trucs, jouez-les, si vous avez une vraie team, quoi. Parce que là pour l'instant c'est pas forcément si dur. Donc voilà. Donc voilà, on a Yanqing qui est mort et je l'ai pas dit, je sais pas, normalement vous l'avez vu, je sais pas si je l'ai laissé. Voilà, Yanqing est mort. On va quand même essayer de passer le combat, mais pour l'instant ils prennent assez cher, donc ça a l'air d'être assez passable, même si lui il fait beaucoup de dégâts, donc je sais pas ce que ça peut donner. Après Aventurine shield beaucoup, ouais, vraiment. C'est Aventurine qui aide beaucoup, je pense, dans la team, je pense. Il aide vraiment pas mal. Il aide vraiment bien. C'est vraiment Aventurine qui aide. Je sais pas, oui, il a un truc de revive, ou quoi, le Gérard, je sais pas pourquoi il a ça. Ça doit être le code ou un truc du style, je sais pas. Je sais pas pourquoi il revit, je sais pas trop ce que font le code ou les équipements qu'il a, donc bon. C'est Gérard qui va mourir. On va voir que Aventurine et Himeko. C'est pas dit qu'on les passe, même si avec à l'usure c'est toujours possible, comme je le dis. Je vais faire le shield. Ça va pas servir à grand chose en fait, j'aurais dû faire la compétence, c'est pas grave. Mais du coup je vais faire ça, du coup je vais rien faire le shield. On va faire la compétence. Et j'espère qu'on va pas prendre trop cher. Il suffit qu'ils nous mettent un coup pour nous tuer presque là. On a quand même passé le combat. C'était chaud, mais on l'a passé. Parce qu'ils avaient plus beaucoup de PV. Donc là on est pareil à 2 étoiles encore une fois. Et on est à 18 du coup. Et on arrive au 9e tour. Au 9e boss. Et on va peut-être le passer avec tout ça finalement. On va peut-être passer... qui sait, on va peut-être arriver au 95 et le passer. Je réfléchis en même temps dans la vidéo pour l'améliorer, aussi le concept. Voilà, parce que là, ça commence à être un peu plus compliqué, je le sens. Mais finalement, c'est passé. Mais ça passe quand même. J'ai envie de tenter, donc, vous savez quoi, on va tenter quelque chose. Pour cette team, je vais tenter de la mettre en aléatoire. Je vais peut-être me sacrifier une vie, mais on va voir, de toute façon, on n'a toujours pas perdu, donc on va tenter de voir comment le bot va gérer. Donc là, je vais vous laisser le combat en entier, du coup.
Et je vais tenter de le mettre en aléatoire, voir comment le bot va gérer tout ça. Voir s'il tient et voir si même en aléatoire cette team peut passer. Ça peut être intéressant de voir. Donc là, du coup, moi, je joue pas. Là, j'ai les mains libres et je peux voir ce que ça donne d'ailleurs. Je vais boire parce que j'ai pas bu de la vidéo et ça fait 1h30, 40 que je parle, moi. Je vais m'asseoir. D'ailleurs, j'avais pas mis les ultis automatiques. Activer l'ultime en mode automatique, bah si, finalement. Je crois qu'il est activé de suite. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Pour l'instant ça se débrouille, mais on voit comment le bot gère ça. Peut-être qu'il va tenir, ça va être surtout peut-être avec l'allégresse et comme je le dis tout à l'heure plusieurs fois, le fait qu'on peut avoir les ennemis à l'usure. Donc on va voir si là le bot gère tout ça. Donc je pense que pour ces derniers combats, on va tenter pour cette team de mettre en automatique, voir comment ça peut tenir en automatique, parce qu'en fait c'est pas forcément très compliqué à la jouer, vu que c'est surtout on bombarde le shield et on essaye d'avoir les ennemis à l'usure. Donc on va voir pour les prochains combats comment ça peut se passer. Voilà. Et du coup voilà. Le bot a l'air de gérer lui-même aussi, donc finalement ça a l'air de passer même avec le bot. C'est dire qu'en fait, en vrai, finalement, même une team j'essaie de bien être centré. En étant penché, j'essaye de bien me centrer là, penché. Donc voilà, même avec une team aléatoire, on peut avoir un bot qui a réussi à clear les stages avec du coup, avec vu que j'ai des personnages allégresse, etc., qui clear quand même un peu tout ça. On va voir jusqu'à où ça peut aller. Voilà, cette team, on va la faire en aléatoire. On va la tenter en aléatoire, voir du coup jusqu'à où elle peut aller. Voir comment elle gère tout ça. Voilà, ce qui a l'air pour l'instant de bien se passer. Voilà. Vu qu'on a beaucoup de shield, on n'est pas. La mort n'est pas d'ici là. Et ça a l'air de passer. Du coup. Même si les ennemis ont beaucoup de PV maintenant, mais voilà. On voit que les premiers stages, le fait d'avoir testé les premiers stages, peut-être que je vous les ai skippés un peu vite, mais que les premiers stages sont assez simples et que même avec une team un peu aléatoire et random, on peut passer des premiers stages, on peut les passer. Et donc je pense très clairement maintenant à voir tout ça, que je vais pour les prochaines vidéos pas commencer dès le premier stage. Voilà. Parce que comme vous le voyez c'est assez simple, même avec des personnages 5 étoiles complètement aléatoires. Donc si vous avez que des limited, vous pouvez très clairement, en augmentant un tout petit peu vos personnages, passer les premiers stages. Et si vous êtes à la vitesse à laquelle vous pouvez avancer assez facilement sur le jeu, parce que vous arriverez facilement à avoir des personnages au niveau 80, c'est assez simple d'avancer sur HSR. Avec des personnages permanents, complètement 80, avec des équipements, quelques équipements 5 étoiles et un peu 3 étoiles, avec des cônes que vous avez récupérés à droite à gauche. Vous pouvez très clairement passer les MOC, arriver facilement au MOC avec une team approximativement bien, avec quelques 5 étoiles limited que vous aimez bien et auxquelles vous aimez jouer. Vous pouvez très bien passer ça comme ça. C'est pour dire à quel point c'est pas forcément si compliqué de passer les stages. Comme vous voyez là, j'ai une team qui est, il faut se dire, pas full pour une team méta. Je suis quand même arrivé avec jusqu'au 9e stage, 10e stage presque. Je suis quand même arrivé jusqu'au 9e stage, 8e stage. Ouais, 9e je crois qu'on en est là. Avec une team avec deux personnages pas fous, en faisant du 2 star quand même, du 2 star. Et ça vous permettra quand même de récupérer quand même pas mal de jade. Voilà, vous pourrez toujours faire jusqu'à du 1 étoile pour ces stages là quoi. Et c'est pas mal, c'est fou. Fou de se dire ça. Que même sans avoir besoin de Super Wolf, vous pouvez faire ce genre de choses quoi. Donc voilà, c'est quand même. Vous voyez que le concept est assez différent que si vous jouez sur un Clash Royale. Parce que sur Clash Royale par exemple, ce genre de concept va être beaucoup plus dur. Ce qui est intéressant de voir avec Clash Royale, c'est que les combats vont être durs, tu vois, et que vu que tu as d'autres joueurs en face, c'est pas forcément des combats assez simples à faire. Et c'est là où tu vas voir quelque chose d'intéressant, le fait de faire les teams aléatoires. Là, ça nous permet de voir, je pense surtout avec un concept qu'on va faire de temps en temps dans des vidéos genre dans certains débuts de mise à jour, voir comment le jeu, avec l'évolution qu'il a,
que toujours avec des 5 étoiles permanents ou des 5 étoiles un peu aléatoires, limited ou permanents, de ce que vous pourrez avoir, qu'est-ce que ça pourrait donner? Qu'est-ce que ça peut donner si on prend des 5 étoiles aléatoirement et voir si même plus tard, même avec d'autres, même avec des futures mises à jour, voir si c'est possible de toujours bien avancer sur les MOC avec des personnages aléatoires ou des personnages assez vieux comme Himeko, Yangqing qui font partie de tout début du jeu, ou même des personnages comme Aventurine qui commencent à dater quand même lui aussi, voir jusqu'à où vous pourrez aller. Et là vous voyez que même en 4.2 avec Aventurine ça avance assez rapidement et vous voyez que les teams sont assez fortes. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que même en mode automatique vous pouvez passer tout ça simplement. Et ça montre que les MOC pourraient être un peu augmentés en difficulté, je pense honnêtement. Si MiYoYo passe par là, vous pouvez très clairement augmenter la difficulté des MOC parce que on voit que c'est assez simple. Les premiers stages juste de peu, hein, mais à partir du 9e stage, même si là j'y arrive avec une team full aléatoire, c'est peut-être que il faudrait peut-être même augmenter un tout petit peu la difficulté. J'arrive à faire du 2 étoiles avec une team aléatoire. C'est pour dire, en vrai j'ai juste sur la première team, je vous le dis, je remplace le pionnier. Je remplace le pionnier par un personnage qui a un peu plus qui est un peu plus fort, ou genre un healer par exemple, hein. Un healer, hop, je prends un healer genre Gallagher, qui est certes un 4 étoiles mais qui est assez fort et qui est toujours jouable, hein, même encore à l'heure actuelle, pour voilà, pour un tout. Et clac, là je pense qu'il y a un truc qui passe clean, hein, vu que comme vous voyez mon pionnier allégresse est très peu augmenté. Je remplace comme ça, j'enlève plus. Je peux laisser Clara toujours, même si elle crève un petit peu de temps en temps, peut-être à changer, tu vois. Je mets un autre truc à côté, ou au pire je mets un autre des pionniers, genre le pionnier harmonie, et je peux passer des stages assez simplement en faisant du 3 stars. Là j'ai fait du 1 star, vous voyez, même avec en mode automatique je fais 1 étoile, et donc on est à 19. Voilà, vu que j'ai perdu les personnages, vu que j'ai perdu le pionnier, voilà, là on est à 19 avec tout ça. Voilà. Même avec des teams aléatoires, donc normalement c'est celui-là qu'on a fait. C'est ça, c'est celui qu'on a fait. Donc voilà, vous voyez que même les 4 derniers stages, ceux que généralement quand tu as une bonne team tu fais, eh ben tu peux les passer en 2 étoiles avec des teams complètement aléatoires. Donc c'est pour dire à quel point c'est simple. Donc si vous voulez mon avis MiYoYo, peut-être rajouter des modes de difficulté sur les MOC. Un mode facile, qui serait celui que vous connaissez, donc celui-là, qui du coup vous permettrait d'avoir des jades, tu vois, donc ça serait le mode normal qui vous permettrait d'avoir les jades, et un mode difficile, plus compétitif, qui vous donnerait genre quelques petites récompenses à la noix, pas de jade, mais des petits trucs un petit peu sympathiques, genre des trucs de farm, ou ça serait vraiment un mode supplémentaire, un peu plus difficile, avec des mobs qui ont plus de stats, et au lieu de mettre 12 stages, t'en mets 4, voilà, tu mets 4 petits stages, qui ont beaucoup plus de difficultés. Donc là vous allez me dire oui mais c'est clairement l'autre mode, mais je pense plutôt le mettre sur les MOC, mettre un mode similaire sur les MOC où genre tu mets peut-être genre les 12 stages, hein, et tu augmentes un peu plus la difficulté, où le premier commence à 80 et où tu mets au lieu de mettre genre 12 tu mets 10 stages, et pour faire un chiffre un peu rond, et comme ça tu fais que ça passe du niveau genre 90 au niveau 100 sur 10 niveaux, et où tu mets peut-être quelques règles, où tu rends le mode difficile un peu original, tu vois. Mais tu regardes le thème des MOC, c'est vraiment un mode difficile des MOC avec des règles en plus, avec des difficultés en plus qui te rendraient la chose un peu plus difficile et qui ferait en sorte que si tu veux jouer à ce mode, tu devras avoir certes des teams. Ça serait moins compliqué par exemple que l'autre mode du jeu. D'ailleurs, je vais lancer les combats. Là, ça serait moins compliqué que l'autre mode, mais un peu plus compliqué que les MOC de base pour rendre la chose un peu plus compliquée. Et pour faire en sorte que c'est en faisant des teams sans soigne que tu pourras pas y arriver si tu fais des teams sans soigneur, qu'en fait il faudrait genre juste un minimum, une team, un minimum réfléchi par exemple. Faire en sorte que le mode te demanderait d'avoir une team un minimum réfléchi. Genre avec un minimum, genre un healer, etc. Ou une team qui est un minimum... on peut tenter ces teams en aléatoire aussi. On va voir ce que ça donne, si ça passe aussi avec elle. On va voir ce que ça donne. Donc voilà. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Donc oui, voir si même avec... voir si tout ça peut passer... voilà. Là, donc là on voit qu'avec tout ça, ça peut passer avec des teams aléatoires. Et voir du coup avec des teams plus tard... peut-être qu'il pourrait sur un mode difficile comme ça, faire en sorte qu'il faudrait une team un minimum réfléchie, qui a un minimum de logique, au lieu de faire une team complètement aléatoire comme celle-ci. Voilà.
tout simplement. Et là on voit que Clara vient de mourir. On va voir qui vise d'ailleurs, donc il vise Sparkle évidemment. Et on peut voir que là du coup on est au premier stage. On regarde, on voit si ça tient quand même. Je me sacrifie presque là pour le tout, vu que on a quand même passé les choses assez simplement. On voit que c'est assez fort. Et en mode automatique, ça nous permet de voir là comment ça peut passer. Avec les types comme ça. Pour l'instant ça passe, même si on n'a pas beaucoup de healers. Je pense que je pourrais même pas faire mieux que le bot. C'est pas... Il n'y a pas forcément beaucoup de réflexions à faire hein, sur des teams comme ça. C'est pas les réflexions qu'il y a forcément le plus. Vous avez vu qu'avec les autres combats, c'est beaucoup moi qui réfléchissais, qui me concentrais et qui parlais pas trop. Là vous voyez que je vais perdre. Presque. Vous voyez que j'ai perdu là. Donc là, retenter le défi, hein, voilà. Donc niveau recommandé 80 évidemment. Donc là bon, là on est pour les 3 défaites. Donc là c'est la première défaite, donc sur 3 d'ailleurs je vais mettre des petites cases, clac, 3 petites défaites, hop hop, hop hop hop, hop hop hop. Donc là on a fait une défaite. Là je vous montre le tout, regardez, hop, je monte avec le carnet. Ah, vous voyez que j'ai fait une défaite, qu'on est du coup à 19, je sais pas si j'ai compté ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là 9 on avait fait 2 étoiles, c'est ça? Non on a fait 13, c'est ça? Attends, formation recommandée. On a fait 13, oui c'est ça. Donc là on a fait... on a eu des personnages à terre. Avec le pionnier dans la première partie. Et je crois qu'on a eu qu'une étoile. Donc on va dire qu'on a eu qu'une étoile. Je crois que c'est ça. Donc là on était à... Là ça c'est le 9, c'est ça? Ça c'est le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça. Donc là on est à 20. On est à 20 étoiles. Je viens de rajouter le point des 10 du 9e. Donc là on est à 3 défaites et on est au 10e. Donc là on va recommencer. Et je vais essayer de le faire par moi-même du coup avec cette team. On voit qu'avec cette team ça passe pas forcément. Donc là je vais voir avec moi ce que ça donne et si c'est moi qui joue. Voilà. On va voir ce que ça donne et voir si j'arrive à le passer. Donc pour l'instant j'ai fait une défaite du coup à cause du bot. D'ailleurs on peut voir quand même que le bot a des limites et on voit que l'autre team ça passe à peu près, mais qu'avec celle-là ça peut passer. Voilà. Du coup là je vais essayer de faire par moi-même, voir comment on peut faire. Et peut-être qu'avec l'ultime de Feynman ça pourrait passer si on arrive à l'avoir. Bon là pour l'instant ça ne change pas vraiment trop. C'est pas grave. Il y a eu l'aléatoire pour les premiers temps, j'ai pas fait gaffe. On va voir comment je peux me débrouiller. Si je perds, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo, même si j'ai pas fait les 3 défaites. Voilà, parce que si on perd là, je pense que c'est presque mort, donc voilà. Donc on va voir si j'arrive à passer moi le stage. Donc là on va faire sur lui, c'est celui qui va faire le plus de dégâts. Et on va faire l'attaque normale de Clara. Parce qu'elle n'est pas forcément très forte et il faut qu'on garde les compétences, les points de compétences pour les personnages un peu plus forts. Là j'ai utilisé, voilà. Vous voyez que déjà moi j'ai Clara qui est en vie, déjà. Même si je sais pas, j'ai pas fait trop gaffe si elle était déjà morte à ce niveau-là de son combat à lui, au bot. Elle vient de crever. J'aimerais ne pas perdre Feynman. J'ai l'impression que j'ai un peu moins de chance que lui là. J'ai moins de chance que lui là. C'est passé moins bien qu'avec lui. Voilà. Ça passe moins bien qu'avec lui parce que j'ai pas forcément trop eu de chance avec qu'est-ce qu'ils ont tapé. Voilà, lui il a eu. Je pense vraiment là c'est juste un peu de chance qu'il a eu. Donc là ça va pas passer. Donc deuxième défaite, on va s'arrêter là pour la vidéo. On voit que j'ai l'impression que là le 10e stage c'est un peu la limite. Là c'est voilà, c'est la limite. Non merde, j'ai fait retenter le défi. Je veux pas. Voilà. On voit que vous pouvez aller jusqu'au 9e stage. Et encore, je pense que le 10e est passable si vous modifiez un tout petit peu la team pour ajouter un healer et peut-être un buffer. Ça peut passer. Voilà, c'est avec une team si vous avez les deux persos. Voilà, vous pouvez peut-être même enlever Feynman et Clara parce que, tu vois, par exemple là, on a presque une team méta. Si vous augmentez le pionnier Allégresse, vous enlevez Feynman et Clara. Vous mettez des persos comme, voilà, vous mettez genre, là vous enlevez Feynman, vous mettez Yao Guang. Vous enlevez Clara et vous mettez par exemple des HPT, donc Danheng Permazor Telai. Ou vous mettez genre OO par exemple. Voilà, et là vous avez, même si le pionnier Allégresse c'est pas forcément bien fou pour Sparkle, vous avez déjà une team, tu vois. Là vous avez déjà une team. Et voilà, donc voilà, vous pouvez enlever Clara et Feynman. Il vous suffit d'avoir Yao Guang et WoWo. WoWo vous pouvez avoir gratuitement. Et si vous n'avez pas Yao Guang, moi je sais pas trop qui vous pouvez, je sais pas trop qui vous conseiller. Moi de tête, mais
pouvez mettre d'autres persos, ouais, mais de toute façon, il y a Pridewen, si vous connaissez pas le site, si vous jouez à HSR, voilà. Pridewen, un site qui va vous permettre d'ailleurs de bien équiper votre personnage. Moi, je suis pas là pour vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre team. Moi, là, je vais plus vous tester des teams un peu what the fuck, hein, comme on le fait là, et voir qu'est-ce que ça peut donner au fur et à mesure du temps, avec différentes règles et variées, voir ce que ça pourrait donner. Peut-être qu'au fur et à mesure, vu que ça va principalement être le style de conduit que je vais faire sur HSR, il y aura peut-être moins de vidéos pour les autres moments sur HSR. Donc peut-être qu'il y aura surtout des vidéos Clash Royale ou Clash of Clans. Et de temps en temps, si j'ai quelques idées de concept sur HSR, il y aura des vidéos. Je pense que je ferai ça. Et pour la team d'ailleurs, avec Imeco, il y a quelques trucs à faire, mais là je ne saurais pas trop dire quoi vous changer. Mais là, avec rien que cette team-là, c'est déjà pas mal. Vous voyez qu'elle tient. Cette team, elle tient. Donc voilà. Donc déjà, par exemple, si vous avez Yao Guang et Sparksy, si vous avez Yao Guang et Sparksy, donc vous avez débuté le jeu maintenant, enfin, vers cette époque-là, et donc vous avez Yao Guang et Sparksy, vous pouvez très bien du coup les mettre, et mettre à la place WoWo ou DHPT si vous l'avez, mais sinon mettez WoWo. Mais de toute façon, il a été gratuit, donc peut-être que vous l'avez. Voilà, si vous n'avez pas ces personnages, vous pouvez toujours mettre cette team-là, vous irez jusqu'au 10e tour, comme je vous ai dit. Si vous avez à peu près des personnages à peu près similaires comme ça, voilà, si vous avez à peu près des teams, vous pouvez très bien arriver jusqu'à là, à ce moment-là. Donc voilà. Alors on va s'arrêter là pour cette vidéo, du coup, où j'aurais fait 2 défaites. Donc là, je vais vous afficher, là, directement à l'écran, comme vous le voyez, les stats de ce que ça a donné. Voilà. Donc là, c'est le chiffre des personnages, tac, de team. Donc là, vous voyez ce que ça a donné. Donc là, j'ai marqué ici pour le stage 5, hein, j'avais marqué. Donc là, vous voyez qu'on a fait jusqu'à 20 étoiles et 2 défaites. Hein. Là, je vous les remonte les défaites. Voilà, 2 défaites. Du coup, on est allé jusqu'au 10e stage. Du coup, j'ai éteint normalement le record et c'est ça. J'enlève mes écouteurs. Et donc, comme vous avez vu, voilà, on peut arriver jusqu'au 10e stage. Je pense qu'on peut faire mieux d'un côté, mais on va s'arrêter là parce que la vidéo va commencer à être un peu longue. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à booster la vidéo et à partager aussi. Et on se retrouvera pour mercredi pour une nouvelle vidéo sur Mario et Luigi. Superstar Saga plus les sbires de Bowser. On devrait d'ailleurs, je pense bientôt pour les sbires de Bowser et pour Mario et Luigi, bientôt débloquer les sbires de Bowser. Donc voilà, ça arrive bientôt et donc on se retrouvera mercredi pour une nouvelle vidéo. Moi que je vais vous tourner les 4 vidéos à la chaîne. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé. À la prochaine tout le monde.